Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. J'avais des demandes pour savoir comment fabriquer ces fameuses petites enveloppes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le matériel qu'il va vous falloir. Donc si possible, un massicot. Sinon, bah, ciseaux, règles, c'est bien aussi. De la colle. De la colle. Une perforeuse, un crayon à papier, du bloc papier, donc un bloc de papier, un autre exemple de bloc de papier, des feuilles plastifiées et d'une plastifieuse. Je vous mets tous les prix dans la vidéo. Alors, je vais commencer par d'abord vous présenter comment on l'a fait en format A6. Donc c'est ce format-là, A6. Donc on prend son bloc de papier. Hop, la feuille qu'on veut. Ce qui est bien à Action en ce moment, c'est qu'ils font du papier recto verso. Donc en fait on a un design sur le devant et un autre sur l'arrière. Et du coup c'est pratique quand on fait les enveloppes. Comme vous voyez, il y a deux motifs. Et du coup quand elles sont réversibles, c'est sympa, ça nous fait gagner du temps. Bon, là moi j'ai que le modèle sur une face. Donc c'est parti pour le modèle sur une face. Donc là sur mon massicot, vous voyez qu'il y a des centimètres là. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, et il y en a sur la règle. Donc nous, pour ces enveloppes-là, c'est des enveloppes qui font 10,5 de largeur. Donc pour avoir cette taille-là, il va nous falloir 2 fois 10,5, donc 21. Donc on vient là, on pose notre papier au niveau du marqueur 21, on ferme. On vérifie bien que notre feuille est droite, que tout est droit. Voilà. Et hop. Et on vient découper le papier. Donc là, une première partie de faite. Et ces fameuses enveloppes font 14,8 de hauteur. Donc on prend notre feuille. On la retourne et on vient placer au marquage 14,8 et on vient découper. Donc normalement on est à 21 sur que je dise pas de bêtises, sur, j'ai dit 21, c'est ça hein? Oui pardon, sur 14,8 hein. Donc on est bon. Et donc là nous on veut qu'il soit plié en deux. Donc la moitié c'est 10,5. Hop, on pose. Vous verrez sur les massicots, il y a un bidule, on va l'appeler comme ça, qui découpe et un autre qui vient faire les pliures. Alors, je vais vous montrer. Ah, celui-ci, je sais pas si vous voyez bien, c'est pour plier le papier. Et celui-ci avec la lame, c'est pour couper le papier. Donc on fait attention de ne pas se tromper quand on les utilise. Donc on vient, on place notre papier correctement et on vient plier. Voilà. Et là, vous voyez bien le marqueur, là, le marquage pour indiquer où il faut plier le papier. Et là, notre feuille, elle est pliée. On a la base pour notre enveloppe. Alors, vous allez me dire, elle est plus petite. C'est normal, c'était voulu. Je voulais des grandes enveloppes, moi, pour les miennes. Parce que moi, les miennes, en réalité, elles font 10,5 de largeur sur 18 de hauteur. Donc, à vous de voir. Ça, c'est le format standard A6. Donc, 10,5 sur 14,8. Moi, c'était parce que je voulais qu'elle soit plus grande. Et elle rentre correctement
dans mon classeur, pardon. Quoique, peut-être un peu trop large à ce niveau-là. J'aurais pu les faire un tout petit peu moins large pour que mon classeur ferme correctement. Voilà, donc ça c'est petit aparté. Et là, on va vouloir venir créer l'ouverture pour ajourer l'enveloppe pour qu'on ait la face arrière et que l'enveloppe elle puisse s'ouvrir. Donc ce qu'on fait, on vient mesurer là, je sais pas moi, on va dire 5 cm. Je pense que ça va être correct, 5 cm. Et on vient dans le creux de la pliure et on trace un trait sur la longueur. Voilà. Et là, on reprend notre massicot et on vient découper. Voilà. Donc là, on a déjà une partie de faite. Comme je vous ai montré là, on a un papier de couleur avec une petite étiquette. C'est simple, on prend un autre bloc de papier, un autre modèle de papier avec lequel on trouve que l'ensemble est joli. On prend notre petit bloc et on prend une feuille, voilà. Donc nous on a dit que ça faisait 5 cm de hauteur. Donc, on est parti pour 5 cm. Voilà. Sur 10. Voilà. On peut garder ça pour faire la fameuse étiquette. On va venir l'encoller sur l'enveloppe. Donc hop, de la colle tout simplement. Hein. Oups, pardon. Et on vient le mettre au bord le plus proprement possible. Voilà, ça c'est pour l'enveloppe. Elle est un peu trop large, donc on va la diminuer. Vous faites comme vous aimez, hein. Je vous donne pas de dimension, c'est à vous de voir si c'est trop gros, trop petit, ce qui vous correspond. Voilà, ça donnera ça. Là, on vient la coller aussi. Tac, tac. Et on vient coller le tracker derrière. Ça, c'est pour que, en fait, quand on passe notre enveloppe à la plastifieuse, que rien ne bouge et qu'en fait l'étiquette ne se retrouve pas là, ou que le tracker se retrouve pas en biais, ce serait dommage. Donc vraiment, c'est mettre 2-3 pointes de colle histoire de dire que d'avoir quelque chose de correct. Je vous ai fait ce format là à l'arrache parce que j'en ai pas l'utilité. Et là maintenant, moi je vais vous montrer plus soigneusement comment je fais. Je vais refaire un modèle en fait. Parce qu'en fait moi j'ai besoin d'enveloppe, mais pour le format A5. Donc j'ai besoin d'enveloppe pour ce format là. Donc je suis partie sur ce papier là. Donc ma feuille elle fait 29,5 de longueur. La moitié c'est 18,80. On place toute feuille. Hein. 18,80. Hop. On fait attention de ne pas passer le découpe-papier. Et on vient passer celui qui plie le papier à 18,80. 18,8. Pardon. 14,8. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je vous répète 18,80. Alors c'est 14,8. La moitié de 29,5. On plie notre feuille hein, comme pour le format A6 et on vient
là. Choisir, je sais pas moi, par exemple 8, je pense que c'est bien 8. Voilà. On fait comme sur la... On reproduit, hein, comme sur le format A6. On trace un trait à la hauteur qu'on veut. Moi, c'est 8. Et un point là, dans la pliure. Et on va tracer à la règle. Voilà. Et on redécoupe. On découpe, on découpe. On fait bien attention de bien placer nos... Si on ne fait pas à la règle et au cutter ou au ciseau, on fait bien attention de bien placer le papier pour que ce soit coupé au bon endroit. Voilà pour la base. Voilà. Et donc, là, je prends mon deuxième papier pour venir faire ma petite doublure là et ma petite étiquette là. L'étiquette pas sûre. Je suis en train d'hésiter pour l'étiquette. Donc je place à 8 cm. Ce sera plus économique pour moi de faire comme ça. Prendre mon papier, le placer à 14,8. Le découper. Voilà. Et après de replacer à 8. Voilà, ça sera plus économique. Parce que du coup, je pourrais faire une autre bande, deux autres bandes sans avoir trop de pertes. Donc voilà, ça c'est bon. On reprend l'enveloppe et on va venir coller notre papier. Voilà. Comme je vous disais, ne vous inquiétez pas, la plastifieuse va venir tout sceller. Je vais le mettre dans l'autre sens pour qu'il y ait moins de défauts au niveau de la découpe. Voilà. Alors, à votre avis, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais bon, je vous demande quand même votre avis. Est-ce que je fais l'étiquette dans le même papier ou est-ce que je fais une étiquette différente? Je me questionne. Ça fait trop de détails, ça va être, à mon avis, ça va être trop pour imprimer dessus. Ça va pas bien accrocher parce que en fait le papier est glacé, donc je pense que si j'imprime dessus, ça va se barrer. Je vais découper une petite bande pour faire mon étiquette, pardon. Je pense que si elle fait 3 cm, c'est bien. Alors là, je mesure de ce côté. D'habitude, je mesure de ce côté. Là, je vais mesurer de ce côté-là. Donc, je me place sur le repère des 3 cm et je coupe. Voilà. Donc là, va être trop longue. Hein. Pas, ça fait un peu trop long. Je vais la diminuer. C'est à vous de voir quelle dimension vous voulez qu'elle fasse. Je pense que là, ça va être correct. Voilà. Voilà. Je pense que là, c'est bien. Ouais, c'est bien comme ça. Je suis pas convaincue, hein, le design là. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je suis pas convaincue du design. Donc, je vais vous montrer comment je fais d'habitude. D'habitude, je prends une feuille A4 et je viens coller toutes mes différentes étiquettes. Pour que après je crée le design, enfin le design c'est un grand mot, hein. Je crée les noms que je veux qui apparaissent sur mes étiquettes
et j'ai plus qu'à mettre toute ma feuille dans l'imprimante et chaque nom apparaîtra sur les différents morceaux que j'aurai collés. Ça me fera plusieurs étiquettes. Je pense que c'est un petit peu compliqué comme ça. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais déjà préparer différentes étiquettes, mais j'ai peur que... Non, bon, on va tester avec une seule. On va voir si ça imprime sur ce papier-là. On va faire le test. On le fait ensemble. Donc déjà, hop, je viens. Je colle mon étiquette. Voilà. Je la colle là. J'essaie d'être au bord. Et puis on colle les suivantes à la suite. Hein. Si par exemple c'était une autre étiquette, on la colle comme ça. Et puis encore une autre, on la colle comme ça. On essaye de toutes les avoir dans le même alignement. Donc je vais vous montrer à l'ordinateur comment ça se passe. Donc à l'ordi, on ouvre une feuille, une page Word et on vient créer. Donc là moi déjà, je diminue à ce niveau-là la marge. Et si vous voulez que l'étiquette soit grande, bah, vous diminuez là, mais nous on n'a pas besoin. Là, ça suffit. Donc on va dans Insertion, on va dans Tableau et on insère le nombre de lignes dont on a besoin. C'est le nombre d'étiquettes. Moi j'en ai besoin que d'une, hein, mais on va en laisser deux. Voilà. Voilà ma ligne. Mon mot, par exemple, cette enveloppe, ça sera pour l'épargne, je sais pas, on va dire, allez, épargne voiture. Donc on vient écrire épargne, pardon, épargne voiture. On choisit la police qu'on veut. Donc moi j'aime bien fort. Je viens centrer, parce que comme sur la feuille, je viens centrer mon mot. Et je vais le mettre de la couleur que je veux. Moi, généralement, je choisis celle-ci. Je crois que c'est bronze. Voilà. Là, on n'est pas bon. Puisque là, sinon, si on laisse comme ça, on va avoir toutes les lignes là apparaître sur notre étiquette. Nous, notre étiquette, rappelons-nous, elle fait... je vais essayer de vous montrer. L'étiquette, elle fait 3 cm de large. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre notre ligne. Là. La ligne qui est là. Je ne sais pas si on voit bien le symbole. Et on va la descendre jusqu'à 3 cm. Là, il y a un chiffre 3. On descend jusque sur le 3. Voilà. Si on avait une autre étiquette de 3 cm, on prend la deuxième ligne, pareil. Et on descend jusqu'au 6. Et si on en avait une autre, pareil. Ainsi de suite. Là, on va recentrer. Excusez-moi, c'est pas comme ça. Voilà. Donc là, on va recentrer notre thème pour qu'il soit au milieu de l'enveloppe. Donc, épargne voiture, là on le voit bien, sauf que je trouve qu'il est un peu trop petit. Donc, je vais dans la taille de la police et choisis la taille que je souhaite. 20. Est-ce que c'est pas trop grand, 20? On va essayer 18. Pardon. Sélectionne. 18. Ouais, 18, ça me paraît correct. Allez. Allons-y pour 18. Donc, on va dans Fichier et Imprimer. Voilà. Et on lance notre impression en couleur. Couleur. Faites attention, recto verso, on n'a pas besoin, on laisse en recto. Donc là, vous lancez l'impression, vous allez voir. Là, il y a marqué vos marges
relatives sont réduites. C'est normal, c'est parce qu'on a diminué à ce niveau-là. Vous lancez quand même la pression. Voilà. Hop. La pression est partie. Je vais chercher le papier et je reviens. Donc me revoilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Et puis finalement, ben, ça donne bien. Ça s'est bien imprimé dessus. Donc, on va laisser comme ça. J'ai lancé quand même une page pour vérifier que ça tombait bien. Moi, je sais que ça tombe bien, j'ai déjà l'habitude. Mais vous, si vous avez peur que ça tombe mal, vous lancez une première page. Première feuille de test. Voilà. Et puis après, vous venez superposer sur vos enveloppes pour voir où à peu près ça va tomber. Donc voilà, votre étiquette est derrière. Vous voyez là, bon, peut-être pas à l'image, mais moi je vois que en transparence où est mon étiquette. Et je sais où ça va tomber à peu près. Donc voilà. Et puis ça évite de perdre nos papiers parce que c'est mal tombé et qu'il faut recommencer. Voilà, ça c'est bon. On vient de découper l'étiquette. Découpe l'étiquette sur le trait. Hop. J'avais laissé une petite marge là. On va déjà faire comme ça. Et on va recouper la petite marge. Le papier est petit, c'est compliqué. On va le faire au ciseau, ça va être plus simple. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. On n'a pas besoin que ce soit parfait, hein. C'est pour nous, on veut juste que ce soit un minimum joli. Voilà. Ouais, c'est sympa. Enfin, pour ma part, je trouve ça sympa. Donc, on vient, comme je vous ai dit, on la colle pour pas qu'elle bouge dans l'imprimante. Et on vient coller. Faites bien attention quand vous imprimez vos étiquettes que le bon thème soit sur la bonne étiquette. Quand c'est des étiquettes différentes, quand c'est toujours le même papier, c'est pas très grave. Mais quand c'est des fonds différents selon le thème, faites bien attention de bien relier la bonne étiquette au bon thème. Parce que ça peut arriver, on remplit, puis en fait, à la fin, on se retrouve avec le mauvais thème sur la mauvaise étiquette. Voilà. J'essaie de vous donner toutes les infos pour éviter le maximum d'erreurs et de perte de papier et de temps. Voilà, donc là, on a une première base. On va venir coller, parce que moi, je colle toujours mes trackers, enfin, un de mes trackers sur le dos de l'enveloppe. Donc, je vais vous expliquer comment je fais avec mes trackers. Donc, tout d'abord, je vais les créer sur Canva. Hop, je les crée sur Canva. Voilà. Et après, là, on vient sur une page Word et on va dans mise en page, orientation. Je ne sais pas si vous voyez bien mon... Si. Orientation, paysage. Alors, normalement, sur une feuille comme ça, format A4, on peut créer 6 trackers pour les enveloppes A6. Mais moi, c'est une enveloppe A5. Ça, c'est pour le format A6. A6, on peut mettre 3 trackers pour le format A6. Mais pour la 5, on pourra en mettre que 2. Voilà, parce que, comme je vous ai dit, ça, c'est 14,8 sur 20,10. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Je me perds, je m'égare un peu.
Donc quand on veut faire format A6, donc on va dans insertion, tableau et on insère 3 colonnes. Une seule ligne mais 3 colonnes. Pour le format A5, on peut en mettre que 2. Moi, je fonctionne pas avec les colonnes. Ça c'est vraiment pour les gens qui n'y arrivent pas, mais moi je trouve que c'est plus simple sans les colonnes, sans le tableau. Ce que je fais, toujours, je réduis mes marges. Là, je réduis ma marge, pardon. Il faut prendre le gris, c'est le gris qu'il faut réduire. Bien sûr, là, voilà. On réduit là et on réduit de l'autre côté. Voilà. Et là, on revient réaligner parce que j'avais décalé. D'accord, ça veut pas, hein. Voilà. On vient réaligner. Je veux qu'en fait, mon tracker commence vraiment au ras de ma feuille. Donc, ce que je fais, je vais chercher mon tracker et je viens le coller. Là, c'est épargne voiture. Donc, on va chercher le tracker épargne voiture et on va le mettre. Voilà. On clique dessus. Il y a une barre d'outils qui s'appelle format image. On clique sur cette barre d'outils et là, vous allez voir qu'on peut redimensionner vers là, qu'on peut redimensionner notre image. Ah, donc, moi, je veux qu'elle fasse 18 de longueur sur 13 de largeur. Donc, on vient et on sélectionne. Là, 18, non, pardon, j'étais dans le mauvais sens. 18 et on a 12,59. Si on veut chipoter, on ajoute, mais si on clique là, ça va augmenter la hauteur. Donc quand on veut rajouter, on vient déplacer ici. Vous voyez, hop. Et après, vous cherchez la dimension que vous voulez. Moi, j'ai dit 13. 12,99, je crois que ça va être bon. Bon, allez, 13,1. Ça me laissera une petite marche à la découpe. Voilà. Et ce que je fais, bah, je vais en imprimer un autre, par exemple. Et on va dire épargne anniversaire. Je viens et je l'ajoute là aussi. Voilà, il se rajoute. Je reclique sur l'image, format image. Et je vais redimensionner mon image. Celle-ci, elle ne bougera pas. Hein. Elle sera toujours à la même dimension. Même si vous avez l'impression que ça bouge, elle reste à la même dimension. Et vous venez et vous faites, hop, pareil, 13,1. Pas doué aujourd'hui. Bon, 13,2. D'habitude, je chipote, mais là, c'est pour vous montrer. Vous aurez le temps de le faire aussi. Voilà. Et après, hop, je vais dans Fichier, Imprimer. Je vérifie bien que ce soit en couleur. Propriété de l'imprimante. Je vais couleur, OK. Faites bien attention que ce soit en recto. Et format A4, donc. Et on imprime. Vous voyez là, en fait, c'est ce qui va apparaître sur votre feuille après l'impression. Donc, moi, j'ai déjà imprimé, donc je vais vous montrer directement ce que ça donne. Voilà, hop. Ça, c'était vraiment pour vous montrer comment je fais. Alors, mes petits trackers, ils sont là. Et nous, on a choisi voiture. Voilà. Enfin, nous. J'ai choisi le tracker voiture pour cette enveloppe. Donc, je vous montre. Hop. Ça tient, oui. Ça donne ça à l'impression. On va venir le découper. Donc, hop. Bien, on essaie de regarder le milieu, là où ça doit être découpé. Vous voyez là, là où les feuilles se rejoignent.
Voilà, c'est là que vous devez placer votre bidule pour de la découpe. Voilà. Voilà, on découpe la marge au-dessus. Côté, en fait je viens placer mes fleurs sur le côté de la règle là, pour que ça tombe correctement. Voilà, et je viens là en essayant d'être droite au max, découper. Voilà, mon tracker est prêt. Hop, on prend l'enveloppe, pardon, je vous bouge, et pareil, on vient coller. Oups. Fais attention de ne pas abîmer notre travail. Hein. Et on place là où on veut que ce soit. Que ça fasse propre un minimum. Et voilà. Il n'est pas droit. Voilà, ça n'a pas besoin d'être collé parfaitement comme je vous ai dit, ça va passer à la plastifieuse. C'est juste pour pas que ça bouge. Donc on va se retrouver. Non, je vais vous amener la plastifieuse là, ça m'évitera de tout dépasser. On se retrouve. Donc ma plastifieuse est prête à l'utilisation, c'est bon. Donc je prends une feuille à plastifier. Normalement elle fait, c'est un format A4, mais je l'ai déjà utilisé. On va pas faire de gâchis, on en reprend une. Enfin, on réutilise. Donc on l'ouvre. Normalement vous allez voir, il y a cette partie là qui est scellée entre les deux feuilles sont scellées entre elles. Vous venez et vous glissez votre enveloppe dans entre les feuilles. Voilà, ça donne ça. Pour celles qui veulent avoir une marge pour pouvoir mettre leur trou de perforeuse là, il suffit juste de décaler l'enveloppe. Moi je veux pas de marge, donc je viens directement mettre au bord. Je fais bien attention d'avoir assez de papier sur les bords pour que l'enveloppe soit scellée à la fin. Et donc là il n'y a plus qu'à lancer le papier dans la plastifieuse. Je la laisse partir une fois dans ce sens là, une fois dans l'autre, autant de fois que nécessaire pour que tout soit bien scellé et qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Ça sera jamais parfait au premier coup, hein. Donc il faudra forcément la replacer dans la plastifieuse. Il y a des endroits où vous allez voir qui s'ouvrent encore, donc c'est pour ça que je la replace plusieurs fois jusqu'à que tout soit bien scellé. Vous voyez là, petit défaut, c'est pas grave. Ouais, c'est dommage. Pourtant j'ai bien placé mon papier. Voilà, donc fini avec la plastifieuse. Toutes nos bulles d'air sont correctes, j'espère. Voilà. Et on va maintenant passer à la découpe. Voilà. Donc, on fait bien attention quand on coupe, de ne pas venir couper dans les petites bulles d'air là. Je sais pas si vous voyez. Petites bulles d'air. Même là, sur le côté. Parce que si on coupe dans la bulle d'air, l'enveloppe s'ouvre. Et c'est pas le but.
Donc on vient, on laisse une petite marge pour que tout reste fermé. Ouais, tout est fermé. Je pourrais même découper un peu moins, mais on va pas prendre de risque. Voilà, j'ai pas besoin de couper au-dessus. Hein. Voilà. On peut arrondir les angles parce que là j'avoue que c'est un peu piquant. Donc voilà, ça c'est notre première enveloppe. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait un cutter. Zut, et moi j'ai oublié le mien. Donc il vous faut un cutter. Je vais couper avec ça, hein, pas le choix. Je vais devoir couper avec ça, je n'ai pas d'autre choix. Donc normalement vous prenez votre cutter et vous coupez là toute la longueur sans trop enfoncer parce que sinon vous allez couper le papier derrière et c'est pas le but. Nous on veut juste ouvrir, couper la fine feuille plastique pour pouvoir avoir l'ouverture. Donc je place mon enveloppe et je viens essayer de faire ça. Je sais pas si ça va fonctionner comme je veux, on va voir. Et on vient couper, voilà, hop, pas trop appuyer, j'espère que c'est bon, ouais, nickel. Et voilà, et donc là on a notre ouverture. Faites attention, là j'ai un petit défaut, c'est parce qu'en fait je l'ai pas vu assez large ma feuille à l'arrière. Soit j'ai dû couper trop bas, soit je sais pas. En tout cas, prévoyez au moins 5 mm de plus pour que ça soit que ça tombe parfaitement. Donc voilà, ça c'est fait, on a l'ouverture, donc on a notre enveloppe. Notre enveloppe qui va aller dans un classeur bien évidemment. Donc, classeur A5. Il va falloir venir faire les fameux trous pour que notre enveloppe puisse être placée dans le classeur. Je vais prendre une de ces enveloppes. Alors c'était pas les enveloppes c'est des enveloppes que j'ai achetées à part AliExpress, sauf que les trous tombaient pas correctement, donc j'ai dû refaire les trous là pour que ça tombe correctement. Voilà. Vous prenez une des enveloppes qui était déjà dans votre classeur et puis vous reportez les trous au stylo. Donc c'est parti. Bord. Et là du coup on prend notre perforeuse et on vient découper nos trous. Faire attention de ne pas la placer comme ça parce que sinon vous allez faire des trous au mauvais endroit. Enfin du moins en tout cas le premier sera au bon endroit mais le deuxième sera pas au bon endroit. Donc vous la placez en biais et vous venez placer sur le trou et vous coupez. On va tester, voir si ça va dans notre classeur. Je vais remettre déjà l'enveloppe. Et voilà. Parfait. Nickel. Ma première enveloppe. J'ai plus qu'à faire les suivantes. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaierai de vous répondre. Là, vous pouvez arrondir les bouts hein, pour que ça soit un peu moins... que ça vous blesse moins, quoi. Là, c'est déjà arrondi parce que c'était le bord de la feuille qui est déjà arrondi. Vous me direz ce que vous en pensez de ces enveloppes un peu dans le thème léopard. J'ai récupéré les trackers du thème A6, de mon classeur A6, parce que je voulais pas m'embêter à les refaire dans le thème du classeur épargne, parce que ce sera pas le même thème.
Là, je vous montre. Ce sera plus dans ce thème-là pour le classeur épargne. C'est pas grave, hein, on reste dans le violet, dans le rose. Je pense que ça peut le faire. Puis de toute façon, c'est pour moi. Moi, ça me dérange pas, donc c'est parfait. Donc, je vous montre. J'ai oublié. Ça, c'est le format A5. Donc, comme on a dit, 14,8 sur 20,10. Là, le format A6. Vous puissiez voir. Là, A5, A6. C'est plus comme ça. Voilà la différence. Voilà la différence. Donc, format A6, normalement, c'est cette taille-là, comme je vous ai dit. 10,5 sur 14,8. Moi, je trouvais que ça faisait vraiment petit hein, pour le classeur. Il y a encore pas mal de marge. C'est pour ça que je les avais fait un peu plus grandes. Voilà. Donc, format A6, format Lily Budget et format A5. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo a été claire, que vous allez réussir à reproduire ces enveloppes facilement. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé.